moi c'est Julie Nadeau et bienvenue sur Julie Nadeau Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. Aujourd'hui, je profite de l'occasion de la Saint-Valentin pour t'inspirer le plus beau des cadeaux qu'on peut s'offrir à soi-même. Et j'ai nommé l'amour inconditionnel. Et c'est quoi ça? Ça fait quoi dans la vie ça? Quand on s'aime inconditionnellement, on sent que c'est correct d'être comme on est, d'avoir fait ce qu'on a fait et de vouloir ce qu'on veut. Que c'est correct de se mettre en colère, de perdre patience, de faire des erreurs. Que c'est correct d'avoir le corps qu'on a. C'est aussi correct de vouloir changer le corps qu'on a. Parce qu'il y a tellement de conditions avant qu'on se donne le droit de s'aimer. On veut être plus grande, plus mince, plus ferme, plus patiente avec les enfants. Ou on veut être moins colérique, moins solitaire, moins dépendante, moins émotive. Tant de conditions. C'est ce qui m'amène à mon premier point. Pourquoi on a tant de conditions? C'est simple, parce qu'on l'a appris. Quand on dit à un enfant, c'est pas gentil de taper ton frère comme ça, ou sois sage avec la gardienne, ou c'est quoi tu viens de faire là, t'as-tu vu le beau dégât? L'enfant comprend que pour être aimé et accepté de ses parents, il faut qu'il soit gentil. Faut pas qu'il fasse de dégâts, faut pas qu'il tape son frère, puis il faut qu'il soit sage avec la gardienne. Il comprend qu'il y a des conditions pour plaire à son parent. Pour l'enfant, il n'y a pas de différence pour lui entre « j'aime pas ce que tu fais » et « j'aime pas qui tu es ». Je sais que c'est gros, suis-moi encore une petite minute. Quand on est enfant, on veut plaire à nos parents, on veut être aimé d'eux presque à tout prix. On a confiance en eux, en leur jugement. Donc, on les croit quand ce qu'on ressent de ce qu'ils nous demandent, c'est qu'on n'est pas correct comme on est et qu'on doit changer. Le but ici, c'est pas de blâmer les parents. Nos parents nous aiment pour vrai. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour nous, puis nous aussi, on fait ce qu'on pense être le mieux pour les enfants. Le but, c'est de comprendre comment on en est venu à se mettre des conditions pour se donner le droit de s'aimer comme on est. Le deuxième point, et c'est là que ça devient agréable, est l'amour inconditionnel et notre droit de naissance, pas les jugements ou les condamnations. Et il n'y a rien que nous devons faire pour le gagner. C'est tout simplement qui nous sommes. Anita Mouriani. C'est la bonne nouvelle, parce que même si on a appris qu'on était aimable à certaines conditions, ben, en fait, il n'y en a pas de conditions pour être aimable. On l'est tout simplement. Ok, je sais que c'est pas simple comme ça, puis je vais t'expliquer comment moi je fais à tous les jours pour m'aimer de plus en plus inconditionnellement. C'est comme une recette et il y a juste un ingrédient. C'est l'amour que nous inspirent nos enfants. Même si on ne les aime pas encore inconditionnellement, ben, cet amour-là qu'on ressent pour eux, cette chaleur dans notre cœur, c'est vrai, puis c'est fort. On est prêt à beaucoup de choses pour eux et on prend soin d'eux vraiment avec tendresse, avec compassion, avec tout ce qu'on a de mieux en nous. On l'offre à nos enfants avec amour. Maintenant qu'on a notre ingrédient, on va l'utiliser. On va prendre cet amour qu'on a développé pour nos enfants et le retourner vers nous-mêmes. Comment? Comment concrètement faire ça? C'est en prenant soin de nous-mêmes. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Christine Arillo. S'aimer, c'est se demander chaque jour de quoi ai-je besoin et m'assurer de le recevoir. Christine Arillo. Donc en premier, pour prendre soin de nous, on peut s'offrir la même tendresse et la même compassion qu'on offre à nos enfants ou à notre meilleur ami. Quand tout va mal, est-ce que notre ami nous dirait « Julie,
voyons, fais un petit effort, t'es tellement lâche. Ou est-ce qu'on dirait à nos enfants, ben voyons donc, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si t'arrêtes pas de chialer comme ça sur ton sort? Non, on dirait jamais ça à notre ami, on dirait jamais ça à nos enfants. Pourtant, on se le dit dans notre tête très fréquemment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est switcher notre discours mental. C'est quand on se rend compte qu'on a des jugements dans notre tête, puis souvent, ça s'accompagne de vraiment, je me sens pas bien ici, là, on fait pause. On fait pause en prenant une respiration pour comme s'éloigner un peu de la situation puis de tous ces jugements-là qui sont dans notre tête. La deuxième chose que je fais, c'est de transformer mon discours mental par des mots de réconfort, les mêmes mots que je dirais à ma meilleure amie ou à mes enfants quand ils ne filent pas. Je sais que c'est pas évident à faire, puis pour m'aider, le truc que j'ai trouvé, c'est que je me crée comme un petit nid de réconfort. Je m'en vais dans un endroit où je me sens bien. Pour moi, c'est mon lit, ma chambre. Je me couche, je me recouvre avec les couvertures, je suis au chaud, je suis bien. Puis on dirait que là, je suis dans un état où je suis capable, ou en tout cas plus capable, de me dire des mots de réconfort pour que je me sente mieux. Au début, quand on essaie ce truc-là, on se sent un peu ridicule, c'est un peu bizarre, mais je vous dis qu'à la longue, ça devient un automatisme. Maintenant, pour moi, là, c'est vraiment rare les moments où je me juge, puis que je reste juste dans ce jugement-là. Souvent, il y a une respiration mentale qui fait pause, puis qui fait « OK, là, wow », on va aller plutôt dans quelque chose d'agréable et de réconfortant, quelque chose qui va me faire du bien. En plus de switcher notre discours mental pour prendre soin de soi avec tendresse et avec compassion, on peut se permettre de faire des choses qui nous font du bien et une fois de temps en temps, ben, se gâter. Si t'es comme moi, ça faisait tellement longtemps que je prenais si bien soin de mes enfants que j'avais comme presque oublié comment prendre soin de moi. Je savais plus ce que j'aimais, je savais plus ce qui me donnait du plaisir à faire. Donc cette semaine, c'est de choisir une chose que tu as envie d'essayer. Ça peut être quelque chose que tu aimais faire, mais là c'est de redécouvrir et d'expérimenter. Est-ce que j'aime faire cette chose-là? Est-ce que ça me fait du bien faire cette chose-là? Tout ça dans l'optique de prendre soin de toi. Viens écrire sur le blog qu'est-ce que tu auras choisi à julienadeaucoaching.com. Moi, ce qui me fait du bien, c'est lire, écrire, danser, écouter de la musique ou manger mes céréales dans mon petit bol tout cute fleuri. Si tu n'as pas trop d'idées, viens sur Pinterest. J'ai un tableau qui s'intitule « Je prends soin de moi ». Je suis certaine que tu vas trouver de l'inspiration là-dedans. As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage et écris-moi un commentaire sur le blog. Puis si tu veux plus de trucs, viens directement me rejoindre sur julienadeaucoaching.com. Assure-toi de t'abonner pour être au courant des dernières nouveautés par courriel. Parce qu'en plus, il y a des informations personnelles et d'autres trucs que je donne seulement dans mes courriels et seulement à mes abonnés. Continue de fouiller pour trouver le parent en toi dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. Le monde a besoin de parents comme toi. Merci de m'avoir regardé et on se voit très bientôt. Il doit être gentil. Ne pas taper sur la gardienne. Taper sur la gardienne. OK. Je suis capable. Bon. À bientôt. C'est ton bien.